Dans le football, il y a énormément de joueurs qui ont beaucoup de talent, qui ont beaucoup de qualité. Mais au fil du temps, plus on avance vers le haut niveau, plus l'entourage est primordial. Et il y a beaucoup de joueurs qui, à un moment donné, au lieu de prendre le bon chemin, prennent le mauvais. Et cela est dû bien évidemment à leur choix, mais aussi à leur entourage. Salut à tous à tous, Antoine, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment être bien entouré pour réussir dans le football. Tu dois sûrement connaître et tu as déjà pu constater de nombreux joueurs qui avaient beaucoup de talent, mais qui au bout d'un moment ont pris les mauvais chemins parce qu'ils fréquentaient de mauvais lieux ou de mauvaises personnes. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te donner plusieurs conseils pour que tu sois bien entouré, car sache que l'entourage est primordial et c'est vraiment l'une des clés de la réussite pour arriver au haut niveau. Regarde par exemple Kylian Mbappé, un joueur très précoce qui a un bon entourage, donc tête sur les épaules et il commence à gravir les paliers. Alors que d'autres joueurs ont un mauvais entourage et ils vont en boîte de nuit alors qu'il fallait pas, ils fréquentent les lieux comme les chichas, alors qu'ils ont une image à entretenir et ils jouent pour des grands clubs. Donc c'est pour ça que dans cette vidéo, je vais te donner plusieurs conseils. Donc déjà, pose-toi la question, est-ce que tu as un bon entourage? Le bon entourage, qu'est-ce que c'est? On va le prendre point par point. Déjà, est-ce que tu as de bonnes fréquentations avec tes amis? Regarde bien. Est-ce que tes amis veulent ta réussite? Est-ce que tes amis comprennent lorsque tu ne peux pas aller dans un endroit ou un tel endroit parce que le lendemain t'as match et que tu dois te reposer? Pose-toi la question et analyse bien la chose. Ensuite, est-ce que ta famille, parce que ça fait partie de ton entourage, est-ce que ta famille croit en toi? Est-ce que ta famille veut te pousser tous les jours à réaliser tes rêves? Que cela soit dans la vie de tous les jours ou dans le football, c'est vraiment, on englobe tout. Est-ce que ta famille croit en toi et te pousse au quotidien pour te dépasser et aller plus loin? Ou à contrario, est-ce qu'ils te disent oh, t'es un rêveur, t'es utopique, ça marchera jamais ce que tu fais, arrête de rêver. Voilà. Regarde bien et analyse. Ensuite, la personne qui partage ta vie. Est-ce que la fille qui sort avec toi ne te voit pas comme un investissement sur le long terme? Se dit, ce joueur il a du potentiel, je pense que si je suis avec lui plus tard, je peux être entretenu, je peux être entre guillemets une profiteuse. Pose-toi la question. Ou sinon, à contrario, est-ce que ta copine qui est avec toi te soutient, va te voir à tes matchs, est vraiment là pour toi? Elle veut vraiment te mettre dans les meilleures dispositions pour que tu puisses te soutenir sur son épaule lorsque ça va pas. Une personne qui est toujours là parce qu'elle t'aime. Elle t'aime pour ce que tu es en tant qu'être humain et non pour ce que tu as ou ce que tu vas avoir dans la l'avenir. Pose-toi bien la question et analyse bien. Ensuite, ta chambre. Est-ce que dans ta chambre, il y a des posters de joueurs de foot ou du moins un environnement qui te pousse à avancer dans le monde du football? Car sache bien que on devient ce à quoi on pense le plus. Un autre exemple, Kylian Mbappé. Dans sa chambre, il avait que des posters de Cristiano Ronaldo. Et je peux te dire que inconsciemment, lorsque tu vois ce joueur, tu te dis, lui, il bossait tous les jours. Je me lève le matin, je vais bosser encore plus dur que lui pour être meilleur que lui. Pose-toi la question. Ou sinon, si tu as des livres de football, des magazines, bref, est-ce que autour de toi, ça reflète la passion, ça reflète le football? Est-ce que tu as des choses inspirantes dans ta chambre et non négatives? Pose-toi la question. Ensuite, les lieux que tu fréquentes. Est-ce que tu vas dans des endroits dits positifs pour ta progression dans le domaine du football ou dits négatifs? Un exemple, les joueurs qui vont aller fréquenter les chichas alors que c'est des footballeurs et qui visent le sommet, et bien là ils se mettent des bâtons dans les roues. Alors qu'un joueur va fréquenter des endroits positifs pour sa performance, comme par exemple aller à la salle ou sinon comme loisir, aller au cinéma, se balader, mais vraiment des endroits qui lui permettent de se ressourcer et de se vider la tête. Voilà. Pose-toi la question, est-ce que les endroits que tu fréquentes sont bons pour aussi ton image, mais aussi pour ta progression et ton inconscient qui lui va beaucoup t'aider pour atteindre le haut niveau. Et enfin, qu'est-ce que tu regardes à la télé? Il y a des joueurs qui veulent devenir footballeurs professionnels, mais qui ne regardent même pas le foot à la télé, ils ne connaissent pas même pas les joueurs des plus grandes équipes. Et ça, c'est anormal. Pourquoi? Parce que lorsque tu regardes un match de foot, c'est de l'analyse. C'est, je regarde, ok, je suis numéro 6, je regarde Sergio Busquets, comment il fait sur le terrain. Je regarde comment N'Golo Kanté récupère les ballons. Regarde un peu comment font ces joueurs-là, car c'est des top players, ils sont au haut niveau. Donc, pour devenir le meilleur, il faut que tu t'inspires des meilleurs. Et si tu ne regardes aucun match d'eux, comment tu peux te dire, ok, lors des matchs, il faut ce déplacement-là, je peux m'inspirer d'eux et en rajoutant ma touche personnelle en match? Non, tu ne peux pas. Tes gardiens, attaquants, défenseurs, latéral, regarde comment les meilleurs à ton poste font, car ce sont des références et s'ils sont au meilleur niveau, cela n'est pas par hasard. Donc après avoir énuméré tous ces points, analyse et regarde bien si ton entourage est bon dans sa globalité ou sinon s'il est mauvais sur certains points et que tu dois modifier. Mais c'est là où on va arriver au deuxième point, c'est qu'il y a une évolution permanente. C'est-à-dire que ta façon de penser va évoluer en permanence. Donc ça veut dire que en cours de chemin, durant ta prise de conscience, de maturité, ton évolution, tu vas devoir mettre des personnes de côté. C'est-à-dire que au bout d'un moment, si tu fais un choix de je veux vraiment me mettre à 100% dans le foot, je vais faire des sacrifices, donc je vais devoir réduire les sorties, je vais devoir réduire
réduire plein de choses et de faire des sacrifices. Et si ces personnes-là ne comprennent pas, un exemple, hein, ouais gros, t'es chaud, on va en boîte ce soir? Et toi tu lui dis, écoute, demain moi j'ai un match, ce soir je préfère me reposer et bien manger. Tu te dis, allez c'est bon, arrête de faire le papier de te coucher tôt, on n'a qu'une seule vie, viens on en profite. Et si cette personne-là ne comprend pas que tu ne veuilles pas aller en boîte parce que tu as un match le lendemain, c'est une personne de mauvaise fréquentation et qui est néfaste. Tu lui répètes une fois, deux fois, trois fois, et s'il comprend pas, écoute, je te mets de côté parce que tu veux pas changer et moi je suis pas là pour passer ma vie à sortir, je suis là pour devenir footballeur professionnel parce que j'ai des sacrifices. Et s'il comprend pas, tu le mets de côté et t'évolues. Et tu verras qu'avec le temps, ces personnes-là vont te critiquer. Ouais, il a changé, il est plus comme avant. Non, c'est pas toi qui as changé, c'est eux qui ne comprennent pas. Bien sûr qu'il faut que tu changes, bien sûr il faut que tu évolues, que tu fasses des sacrifices pour devenir footballeur professionnel. Et encore heureux, si tu ne changes pas, tu n'auras jamais de résultat. Le changement, c'est le résultat. Donc ces personnes-là, tu vas les entendre te critiquer. Fais abstraction, car si ces personnes-là t'aimaient vraiment, si ces personnes-là voudraient vraiment que tu réussisses dans ta passion, eh bien ils auraient compris. Et au lieu de te dire tout le temps, on sort, et t'aurais dit, écoute, demain t'as match, ça te dit qu'on est au cinéma vers 19h, c'est pas trop tard, comme ça tu peux te coucher tôt pour aller au match. Voilà. Privilégie des personnes qui pensent comme toi et des personnes qui sont là pour ta progression et ton évolution. Pour conclure, il y a une citation que j'adore. C'est réussir et se faire beaucoup d'ennemis ou rater son coup et se faire quelques amis. La vie est une question de choix. On arrive maintenant à la fin de cette vidéo. Si elle t'a aidé et si elle t'a plu, n'hésite pas à me le faire savoir en m'explosant la barre des likes et des commentaires avec le hashtag motivation 100%. Et à présent, pour tous les joueurs qui souhaitent évoluer et passer un cap sur et en dehors du terrain, je vous invite à télécharger mon livre La Bible du footballeur en cliquant sur l'icône qui s'affiche juste ici. À présent, je vais vous laisser là. Persévérance et motivation et on avance ensemble.